Parole de Dieu. Aujourd'hui, donc, dans cette fête de l'Assomption, nous fêtons Marie élevée dans la gloire de son Fils, élevée corps et âme auprès de Dieu au terme de sa vie terrestre. Marie, la première en chemin, celle qui nous ouvre le chemin, celle qui nous donne l'espérance, qui nous dit que nous sommes faits tous les uns et les autres pour la gloire de Dieu, pour la vie avec Dieu, la vie qui ne finit pas, la vie en abondance auprès de lui. La victoire de Marie, associée étroitement à la résurrection de son Fils Jésus, elle qui va partager sa gloire dans le ciel, et par là même la victoire de l'humanité, notre victoire à la suite du Christ. Elle est la première en chemin, celle qui nous ouvre le chemin vers Dieu notre Père, celle qui nous redonne l'espérance pour aujourd'hui et pour l'au-delà. Mais si nous fêtons aujourd'hui la Vierge Marie, si nous nous réjouissons de son Assomption auprès de Dieu, si nous lui confions toutes nos intentions, nos joies et nos peines, nos souffrances, notre espérance, nos projets, nous savons qu'elle est cette mère attentive, présente, consolatrice, celle qui jamais ne nous fera défaut, qui toujours nous conduira vers son Fils, Jésus le Christ, le Sauveur du monde, celui qui nous a manifesté jusqu'où pouvait aller l'amour de Dieu pour nous, jusqu'à en mourir, jusqu'à donner sa vie pour que nous soyons pleinement ses enfants. Marie est celle par laquelle Dieu a réalisé son dessein, son projet pour l'humanité. Elle est celle qui toujours a su dire oui à Dieu, dans l'étonnement souvent, dans la reconnaissance, mais aussi parfois dans l'incompréhension ou dans la douleur d'une mère qui perd son enfant, dans le désir d'être la mère des croyants, la mère de l'Église, notre mère. Le oui de Marie, c'est celui de l'Annonciation et de l'Incarnation, de la mise au monde du Sauveur. C'est l'accueil de la mission de Jésus dans la confiance, même lorsque cela la dépasse ou qu'elle ne comprend pas bien. « Faites tout ce qu'il vous dira », dit-elle aux serviteurs des noces de Cana. Le oui de Marie, c'est sa souffrance muette au pied de la croix, lorsque Jésus la confie aux disciples qu'il aimait. « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Le oui de Marie, c'est la force de la prière qui l'unit avec les apôtres réunis au Cénacle, dans l'attente du don de l'Esprit qui renouvelle la face de la terre. Le oui de Marie, c'est l'accueil plein et entier de sa propre destinée, par laquelle elle nous montre la voie, elle nous indique le chemin. Elle est la première qui réalise pleinement le projet de Dieu pour l'humanité. Voilà pourquoi nous pouvons nous réjouir, parce qu'elle est notre mère, parce qu'elle intercède pour nous, parce qu'elle est celle qui nous montre Jésus, celle par qui nous retrouvons force, joie et paix. Pour nous aussi, cette fête du 15 août a des résonances particulières. Marie, je le disais en commençant la messe, a été choisie comme patronne principale de notre pays, la France, il y a aujourd'hui 100 ans exactement. Et puis ici, à Dinard le 15 août, est le jour anniversaire de la libération de la ville, il y a 78 ans, où par le sacrifice de nos aînés, par l'aide incomparable apportée par les Alliés, et ici plus précisément les Américains, nous avons retrouvé un espace de liberté, de concorde et de paix, dont nous voyons, à travers les événements dramatiques qui se déroulent,
sur notre continent, avec la guerre en Ukraine, nous voyons que le don de la paix ne va jamais de soi et qu'il est toujours à travailler, à consolider, à accueillir. Ce 15 août est aussi à quelques jours près l'anniversaire de la déclaration que fit le 23 août 1942, il y a 80 ans donc, le cardinal Jules Géraud Saliège. Il était archevêque de Toulouse et il a voulu faire retentir un appel à la conscience chrétienne et à la conscience humaine contre les rafles des Juifs décidées par le gouvernement de Vichy. Il fit suivi par plusieurs évêques, pas tous, dont Monseigneur Théas, l'évêque de Montauban, le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, et aussi, chez les protestants, par le pasteur Beugner. L'actuel grand rabbin de France, M. Haïm Corsia, a demandé à tous les rabbins de faire lire dans leur synagogue cette lettre du cardinal Saliège, le samedi 16 juillet dernier, la date anniversaire des rafles du Veldiv. La voix du cardinal Saliège a atteint beaucoup de cœurs et d'esprits et a encouragé une authentique résistance face aux mesures inhumaines qui étaient prises. De nombreux Juifs ont pu ainsi trouver abri dans des maisons religieuses ou chez des fidèles chrétiens. Cette voix mérite de retentir encore, et c'est pourquoi, à la demande du président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, nous l'entendrons tout à l'heure, dans quelques instants, à nouveau, pour nous encourager à choisir d'être, à la suite de Marie, des serviteurs de l'œuvre de Dieu et à résister à tout endormissement des consciences. Le 25 mars dernier, en la fête de l'Annonciation, le pape François a lu une prière de consécration où il confiait toute l'humanité au cœur immaculé de Marie et en particulier l'Ukraine et la Russie. Et il s'est écrié « Nous avons perdu le chemin de la paix ». Alors que nous voyons tant de drames dans le monde, tant de conflits, de menaces, mais aussi la misère des peuples, de ceux qui fuient pour échapper à la violence, à la guerre, à la famine, au dérèglement climatique, alors que nous voyons tant de fractures, de divisions, parfois de cynisme, y compris dans nos pays démocratiques. Alors que nous vivons aussi des misères personnelles, devant les séparations, la violence, l'indifférence, le repli sur soi, l'égoïsme, nous pouvons être parfois submergés, je l'entends souvent ici ou là, par l'inquiétude, par la peur du lendemain, par le sentiment que notre monde est au bord de la catastrophe. Mais nous ne devons jamais nous laisser écraser par les difficultés, les peurs, les angoisses. Nous sommes porteurs d'une espérance, cette espérance qui est plus forte que tous nos malheurs. Cette espérance, c'est celle de l'amour de Dieu qui nous est donné. C'est la certitude que jamais il ne nous abandonne et que jamais nous ne sommes seuls. Cette espérance, c'est Marie qui peut sans doute le mieux l'exprimer, la manifester, nous la donner. Oui, elle nous guide vers l'humilité. Nous ne pouvons pas tout et souvent nos moyens peuvent paraître dérisoires, mais elle nous permet d'avancer dans la confiance. Une confiance qui n'est pas artificielle, mais qui est ancrée dans la promesse de Dieu, dans la victoire du Christ sur le mal et la mort, dans la grâce toujours agissante en Marie. Oui, elle est la première en chemin, la première sur notre chemin, celle qui nous indique la voie de l'humilité, la voie de l'amour, la voie de la paix autour de nous, la paix entre les nations, la paix en nous-mêmes, dans notre cœur. L'évangile de la Visitation et le chant du Magnificat que nous venons d'entendre nous redisent cela. Et nous pouvons laisser résonner l'action de Marie, sa parole, et celle d'Élisabeth, sa cousine. Marie se mit en route et se rendit, nous dit saint Luc, avec empressement chez Élisabeth, sa cousine.
comme s'il y avait une urgence à partager la bonne nouvelle de l'action de Dieu dans sa vie, dans sa chair, pour le peuple que Dieu s'est choisi et pour l'humanité entière. L'enfant que porte Élisabeth, le futur Jean-Baptiste, tressaille en elle, et Élisabeth est remplie d'Esprit Saint et peut alors s'écrier « Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » La réponse de Marie, dans son cantique d'action de grâce, ce Magnificat que l'Église chante, proclame chaque jour à la suite de Marie, doit pouvoir être source d'action de grâce, de joie profonde, de méditation heureuse. Tant il nous introduit dans la proximité de Marie, la Mère de Dieu, notre Mère, celle qui nous montre le chemin, celle qui est la première sur le chemin de la vie. Alors, je vous propose en terminant l'homélie, d'écouter à nouveau, de laisser descendre dans nos cœurs les paroles mêmes de Marie dans le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Amen.